Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous aurons ce matin deux invités de façon séparée, évidemment, pour commenter l'actualité. Dans un premier temps, le révérend pasteur Gérald André, c'est un professeur en théologie, qui aura donc à commenter l'actualité. Et dans un second temps, l'ancien policier Carl-Henri Périclès aura donc à intervenir sur le plateau de la rubrique Le Point. Commençons avec le docteur Gérald André, qui est avec nous en ligne. Bonjour, bonjour pasteur, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour tout staff Radio Télémétropole. Nous profitons de cette occasion pour saluer la population haïtienne et ce matin. Merci pour cette opportunité. Je me préciser pour le public là que vous avez intervenu en direct des États-Unis. C'est à Washington, non? Non? C'est Washington que vous êtes? Oui, CNDDH, siège nous, c'est Washington. Tu sais. OK. Et comment on a vécu ce qui a passé en Haïti aujourd'hui et qui travaille, qui a fait aujourd'hui pour que calvaire haïtien a monté, a traversé la suspendre? Bon, effectivement, si nous sommes capables de partager avec vous certaines informations, c'est que depuis le mouvement doctrine de dépistage ça a commencé, ou bien destruction ça a commencé, au nom de la révolution, donc nous-mêmes nous ne sommes pas dormir. Coup de fil à droite, à gauche, dans les États-Unis, dans Haïti, et nous avons essayé de faire avec toute diligence pour nous voir comment nous sommes capables d'apporter un élément de solution à cette situation. Mais par conséquent, Wendell, il faut, parce que il y a quelques situations nous trouvons, il faut faire appel à l'histoire. Si nous regardons depuis 1986, et il y a un contexte qui était vraiment différent à la salle d'aujourd'hui, et il y a une compréhension pour que nous avons fait pour nous sortir de la dictature de Duvalier et pour que nous soyons capables d'entrer dans la démocratie. Mais en conséquence, donc, ça n'a pas jamais arrivé à atterrir. Et d'une façon complète, c'est une mission qui a commencé, qui n'est pas finie. Maintenant, nous rendons compte, l'haïtien en soi gagné une mauvaise lecture du concept démocratie. Il a traduit la démocratie en libertinage. Et nous croyons que c'est des bagages qui ne peuvent pas cohabiter ensemble, discipline, principe et avec des ordres. Donc, c'était tout à fait contraire en Haïti. Nègla depuis le pouvoir, il fait des autres gens que le voulait. S'il c'est chef, il ne pas respecter les principes. Il fait des autres gens. Par exemple, il capable être la banque, un policier, et puis le fait que dans l'uniforme, il était gagné 50 personnes dans l'union, il ne passait pas devant là. Donc, tout ça, c'est des petits problèmes qui posaient, tout ça, c'est de gros problèmes. Maintenant, on voit que après la chute de M. Aristide, lorsque M. Aristide retournait, il venu gagner. Et c'était l'éclat de la doctrine de banditisme. On est venu joindre Wilmer, on est venu joindre Cubain, on est venu joindre Raboto, on est venu joindre Cité Soleil. Donc, c'était une véritable tête chargée. Après, Aristide est venu diviser avec FNCD, qui est devenu une famille, la Valasse. C'est depuis à partir de ce moment-là, et question bandit a été commencée. Et après, sous Préval, continuer Pirède, et sous Matéli, nous venons perdre du contrôle de la situation. Ça. Mais qui est vraiment triste, parce que nous venons voir que ça, ben, bandit a perdu du contrôle, parce que l'État, par exemple, en conséquence, responsabilité, il vient donner des éléments comme si dangereux pour la société. Maintenant, nous-mêmes en tant que personnage moral dans la société ou dans la communauté haïtienne aux États-Unis. Donc, nous prenons ça en charge pour que nous rentrions dans la discussion. Maintenant, il faut avoir une discussion très sérieuse sur la question d'Haïti. Et ce n'est pas une question de politique maintenant, c'est une question sociale. Oui, mais discussion avec qui est-ce? Par quel canal? On ne peut pas si vous faites discussion. Avec qui est-ce qu'on va discuter? On va discuter avec les leaders politiques
on va le discuter avec le secteur privé, ou bien avec le peuple là, ou bien avec quelques chefs gang yo? Bon, normalement, nous ouverts pour nous parler à n'importe qui qui concerne la situation. Ça. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé cette discussion avec les États-Unis, qui en pour partie responsables de cette situation. Et nous avons fait des propositions très solides et nous avons discuté avec eux, actions, nous comptons pas. Et nous souhaitons, et d'après de par et comportement et réaction, donc nous sommes très satisfaits de réponses que nous joignons et engagement que nous prenons envers. Donc nous croyons que ça va porter fruit. Mais oui, mais qui ça nous dit? Qui ça nous dit? Parce que pas grand-chose qu'on est capable d'apprendre les États-Unis sur ce qui a passé en Haïti, déjà parce qu'ils sont au courant déjà. Ils sont au courant, ils ont une ambassade qui est là, qui a fait un rapport au quotidien, donc ils connaissent ce qui a passé. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a ce qu'on appelle en anglais misreading de situation. So, nous croyons que c'est une raison qui fait que nous t'ai poussé en pile pour les États-Unis ont gagné voté congrès et voté rapide, ils ont déjà gagné un ambassadeur qui est désigné pour Haïti. Donc, lorsqu'on pas un ambassadeur et l'ambassade là pendant plein fonction, ça veut dire qu'on a une bonne section de l'ambassade là qui part. Parce que les nègres sont chargés d'affaires, ils ne sont pas vraiment un diplomate, donc c'est l'expérience que le pas gagné. Et maintenant, donc, non seulement pas, et puis la politique que nous avons vers Haïti, donc State Department, donc ça c'était un élément nous touché, parce que ce qu'on regarde des situations en Haïti, c'est tout ensemble qui gagne un paquet d'éléments là-dedans et sous-éléments. Et là, nous mettons tout ça ensemble, on commence à tirer par joindre un problème, et puis nous faisons un brainstorming, nous jouons côté, nous avons une solution pour Haïti. Et ce cas de ISO, tout l'autre monsieur, il n'y a pas mettre tête là. C'est un système qui produit l'examen. Et si vous avez tué tout l'examen aujourd'hui, ou bien par une circonstance naturelle, un tremblement de terre passé, tout a mouru, je garantis, après 5-10 ans, vous avez 2 fois la valeur. Donc là, vous êtes d'accord avec monsieur qui dit qu'il vient faire révolution ou pas? Bon, pas quoi ça c'est une révolution, sinon que c'est la destruction qui a affecté tout le monde. Parce que si on a fait une révolution, il faut que la révolution soit bien planifiée, il faut que la révolution soit capable de dire mais qui ça pas bon, mais qui ça compte faire. Du système n'est pas bon, ça n'a pas suffi. C'est qui ça qu'on gagne pour remplacer. Parce que d'ailleurs, pour faire une révolution, il faut qu'on ait un système en place pour dire bon, ok, système ça pas bon, nous allons le remplacer, nous mettons l'autre système en place. Monsieur Guy Philippe venait avec sorti aux États-Unis pendant 6 ans, nous comprenons ça, c'est un haïtien, il est capable de retourner à la Cali. Mais après 3 mois seulement, nous trouvons ça totalement impossible. Et d'autant plus, et cette révolution, c'est une révolution imaginaire. Ce n'est pas une révolution planifiée. Ça n'a pas réalisé, il n'a pas réussi. Et dans un premier temps, nous avons commencé à tendre, réfléchir, mais là, nous avons regardé le comportement leader, nous avons senti que ça ne va pas aller qu'un côté. Parce que craser prison, craser businessmen, craser institution l'État, ce n'est pas comme ça la révolution par la politique. Ça, c'est la doctrine de la destruction. Et pour que nous avancions, pour nous sortir côté nous là en tant que peuple, il faut que nous pratiquions ça que le pardon. Et ceci, c'est ça que CNDH a proposé pour que nous soyons capables d'un dialogue national. Et les États-Unis, c'est une plus grosse erreur si vous avez malheur installé et ça le conseil présidentiel. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas difficile de gagner Ariel Henry qui était là pendant 3 ans. Monsieur ne va pas discuter rien. Ou après que son paquet de nègres, en entend, nous parlons de Fruit de Jean ensemble avec Claude Joseph, ensemble avec le sénateur Leblanc. Ce n'est pas une tête chargée. Ça ne veut pas que jamais qui fait, ça veut pas plus en situation pour l'autre problème. Non, Claude Joseph a pas là-dedans. Claude Joseph a désigné monde, mais pas là-dedans. Mon a plus mal passé toujours. Mais dans le moment où on a parlé là, et depuis environ 3 ou 4 jours, Port-au-Prince, c'est... alors, elle me dit Port-au-Prince, m'a parlé de l'arrondissement de Port-au-Prince. Il est pratiquement assiégé, il est encerclé. Pas un jour passé que mon patron des balles a tiré la donnée. C'est une région métropolitaine qui est pratiquement sous contrôle gang. Et hier soir, il y a des gens qui n'ont pas dormi, même gens avec avant hier matin.
avant hier soir, et moun pas dormi, juste dans le moment, actuellement, là, dans le moment que je parle avant là, il dit que grand pile homme armé qui sur route frère là, il a circulé paisiblement. Donc, ça me le dit avec vous, dans le moment que moi avec vous, on a parlé là, et réalité assez saliée, c'est exaction qu'a fait, c'est ce monde qui a tiré, c'est le monde qui n'a pas circuler dans la rue Port-au-Prince, c'est gang qui a marché sous le monde, marché sous, a gagné des territoires chaque jour plus. Donc, concrètement, qui sont qui doit faire et qui bon qui engagement pour vis-à-vis des autorités américaines nous côté vivre là par contre on est sous une capacité pour ça mais révérend Gérald André situation de critique en Haïti jeudi en peu le monde t'a tendez des annonces tendez des bails concrets qui parlent fait est-ce que vous comprenez samedi est-ce que vous saisissez samedi très bien en avancé. Ça, c'est une discussion que nous avons eue hier avec quelques sénateurs et nous prenons ça très au sérieux et dans la situation qui a passé en Haïti. Même quand on garantit la population haïtienne, garantie, ça ne va pas aller trop loin que ça. Ok, sénateur, ça, républicain, démocrate, qui vous avez? Républicain et démocrate. Parce que la situation, nous ne pas seulement dans un sens, nous dans toute sa globalité. Parce que son situation, moi-même personnellement, je vais chercher à rentrer en contact, pour mettre ça. Je vais rentrer en contact avec M. Barbecue et M. qui est responsable de question et gang. Parce que moi-même, nous pas action spontanée, mais sinon, comment nous faire arriver là, côté gang, c'est ça produit gang. Parce que si on coulève ou qu'on dans la queue, la fille n'est pas modée. Donc, nous-mêmes, nous avons cherché tête couleuvre là pour nous couper tête là, et ensuite pour nous capable rebalancer le dialogue là, pour nous rebalancer quatre là sur la table. Gontipol aussi dit là qui va pas quitter là les noms. Vous dites que nous va laisser si on a parlé avec Barbecue. Moi-même personnellement, je pour mettre monsieur sénateur et moi-même j'ai cherché à entrer en contact avec Barbecue pour nous parler avec lui et l'autre responsable gang yo. So pas le dire, so pas le chercher qu'on est non man. Nous comprenons la situation, nous comprenons ce qui fait arriver là, et c'est madness, c'est colère, c'est vengeance, et je ne crois pas que vengeance, ça ne va pas mener de aucun côté. Craser business, tirer le monde, ça ne va pas apporter aucune solution. Est-ce que vous l'attendez où? Bon, je pense que c'est un policier qui est très intelligent, et monsieur a fait ça qui doit, parce que monsieur, je connais monsieur remet pays, et monsieur remet mon nez, parce que nous connaissons le système qui fait l'injustice. Le système fait le tort, mais ce n'est pas la meilleure façon pour capable de tête aux justice. Même si monsieur est regroupé au sein d'une organisation, bon, par contre, comme vous avez ça, qui est les vivre ensemble, mais n'a pas admettre que Barbecue n'est pas chef tout. Barbecue est capable peut-être de pour lui parler, mais ça arrive qu'il fait des annonces, il prend des engagements, et engagement, ça a que le point, l'engager lui-même. Seul, et que l'autre nègre qui parle là avec lui, dit que ça, parole qui concerne Michel Rizier seulement, ça ne va pas nous-mêmes, et puis il continue à frapper, l'autre continue à frapper, à tuer, à kidnapper, à piller, à voler. Est-ce que vous comprenez ça, M. là? Très bien, mais pendant que c'est sûr que nous avons regardé la télévision, et nous voulons connaître que nous avons frère, parce que que l'on veut le nom, c'est haïtien. C'est noyauté, c'est moi qui fait sur le sol Haïti. Nous là pour nous parler, nous là pour nous tendre et pour nous aller vers la raison. Et nous pas croire que c'est la meilleure façon pour que résoudre la situation et pour que résoudre le problème. Et nous comprenons le système d'affaires au tort, et nous comprenons que ça fait longtemps qu'il a souffert, il a parlé, il a fait revendication par des gens qui tendent. Nous voulons qu'on ait que CNDDH aux États-Unis, nous tendons et nous avons créé moyens, possibilités pour nous voir comment nous résoudre le problème. Mais la solution, c'est à travers le dialogue. Est-ce que c'est vous-même qui prenez l'initiative là? Ou bien c'est un engagement qu'on prend auprès des sénateurs américains pour dire on peut parler avec Barbecue, on peut attendre des revendications? Est-ce que c'est ça? Bon, c'est CNDDH qui propose ça parce que c'est une question de troupes militaires qui tapent soutien Kenya avec plusieurs parties latino-américaines. Donc nous-mêmes, nous ne pas accepter ça. Par rapport que gagné nous avons une action, exertion qui était faite par des forces étrangères qui étaient violées petites mesdames nous
Donc, ils quittent un peu le petit monde, ils peuvent te choléra pour nous. Nous croyons que ce n'est pas la meilleure façon. Hein, donc, nous sommes capables de créer. Parce que la violence n'engendre que la violence. Et ça fait longtemps les États-Unis, ou bien l'ONU, a essayé de la paix avec les armes. Donc, nous croyons que M. Sao, il y a une famille, il y a des amis, il y a des gens qui aiment tout. Donc, c'est l'Église, là, pasteur, c'est la meilleure approche qui gagne pour résoudre la situation haïtienne. La situation haïtienne, ce n'est pas une situation politique, c'est un problème social. Et c'est une mauvaise lecture que les États-Unis font, les politiciens en Haïti font. Si on regarde ce qui a passé là, ouais, tout le monde met en rap pour vivre une président. Parce que la majorité des politiciens haïtiens, ils ont gagné une maladie président. Tout le monde veut président. Même couler à la quoi qu'il y a une seule solution nous gagnons et nous proposer les États-Unis, c'est pour que nous prenions un juge dans le cours de cassation. Hein, et pour prendre un monde dans la diaspora, ou bien en Haïti, qui ne pas fait partie d'aucun parti politique, et former un gouvernement multi-level et qui est de consensus national. Et politicien, en passant, politicien haïtien, tu as chauffé le pays dans mon 10 fois plus que Jean-Wège Lécouni là, ça doit exclure de scène politique là. Alors, on retourne sur proposition là. Qui ça nous entend proposer au monde au barbecue et le reste pour déposer les armes? Ça nous parle, l'infini ça nous parle proposer en contrepartie. Bon, normalement, il y a une bagaille qui existait, qui fait réagir de la sorte, ou capable c'est la colère, what we call in English madness. Les gars protester de un bagaille. Et ça fait 2 ans de pas écouter Nouvelle Haïti régulièrement, et nous avons côté système en particulier, utilisé barbecue, ils jugé les mal, ils ont critiqué lui. Et M. Vitellum à plusieurs reprises a fait des déclarations à travers la radio. Et moi, j'entends lui. Ouais, c'est tout l'exercice c'est des nègres comme si qui étaient dans. Qui étaient au service. Qui étaient au service d'une cause. Peut-être politique ou sociale. Mais d'après moi, dis-nous, pour monsieur déposer les armes, qui ça, vous pensez qu'on a offert? D'ailleurs, monsieur est en charge avec l'argent déjà. Politiciens avec membre secteur privé, ben, ils ont bas cob, n'est pas tellement de problème cob encore. Il n'y a pas de problème cob encore. Qui ça nous a offert pour déposer les armes? Qui ça là, j'ai observé aussi, à vivre serré tout le temps. C'est là, il n'y a pas fait sens pour eux. Oui, mais ils continuent à prendre, ils continuent à recevoir l'argent. Même s'il n'y a pas gagné au café avec lui, mais il n'y a pas de trop non plus. Bon, oui, effectivement. Nous-mêmes, parce que nous avons des professionnels dans CNDDH et nous avons des psychologues tout. Et nous travaillons pour nous voir dans quelle mesure. Parce que, premièrement, nous ne pouvons pas dire rien pas avant que nous ayons chance d'entendre, monsieur. Et ou avez autorité, ça, ou n'importe qui a besoin de parler avec moi, ou capable de communiquer avec eux, dire que nous sommes là pour me parler, nous sommes là pour entendre et nous sommes là pour nous porter une solution durable sur la question de la stérilisation. Parce que c'est le peuple haïtien qui a payé tête cassée. Donc, nous souhaitons que ça ait une solution rapide. Et nous avons souhaité conseiller M. politicien. Et d'ailleurs, le rapport que nous gagnons ici aux États-Unis, je vais dire ça publiquement, nous avons une façon ou une autre, majorité de partis politiques, ils ont un lien avec gang. Ça veut dire que la classe politique, ça a une grande responsabilité, tout dans la question de gangstérisation. Ou bien oligarques, politiciens, 2, et puis ou bien un système de gouvernance là qui besoin d'une sorte de ramification, je dirais, un changement, une sorte de update qui est supposé faire, parce que c'est ça. Et je pense qu'une fois que nous avons le problème, ça, donc on a besoin de solutions rapides, et je suis sûr que si monsieur attendait Radio Métropole, Radio Télémétropole aujourd'hui, nous voulons connaître que il y a un espoir, solution à chercher, il n'y a pas de chambre qui parler national. Il n'y a pas de chambre qui prendre DTE, il n'y a pas de chambre qui prendre pour Mathieu. Ça, je garantis ça. Ça qui est plus simple, nous n'avons pas de problème que nous avons mobilisé, nous n'avons pas de problème que nous avons revendiqué, mais pas continuer à écraser à faire monde. C'est un DDH qui est une solution. Oui. Au cas nous avons une solution? Bon, et la prochaine fois, nous avons une chance, mais parce que d'ailleurs, nous connaissons la position du gouvernement américain.
mais nous pouvons connaître position gang yo. Donc, ok, très bien. Pas de problème. Bon, me comprendre que faut qu'il y ait quelques L4 qu'aucun B et que c'est opportunément ou râler pour jouer, pour poser devant vis-à-vis là. Mais au ce Djomba là, on dit que au capable de garantir ça, pas de moyen pour prendre palais, pas de moyen pour prendre des DO, il pas jamais arriver pour ceci pour cela, mais en attendant gros peuple là les mêmes m'attendait ou dire grand chose pour lui non parce que c'est gros peuple là continue à mourir, c'est moun qui a tué dans machine yo, c'est moun qui a kidnappé, c'est moun qui a terrorisé, c'est la grande population qui a terrorisé dans Port-au-Prince là. Et moun ça, combien de temps encore vous pensez que nous devons attendre les États-Unis, nous devons attendre moun qui a décidé pour payer pour un bagage fait là-dedans. Parce que là, dans la phase ça que nous arrivons là, moun qui a réfléchi dit que pas quoi haïtien que qu'on est capable de faire 2 ou 3 semaines dans la situation ça encore non? Bon, moi je crois que m'a lancé appel ça à Coulier, n'a demandé tout monsieur Gangyo pour un ceasefire rapide et immédiat pour battre le peuple à un repire, pendant que moi-même, avec la CNDDH, n'a fait tentative pour nous capable d'entrer dans la communication. Parce que tout le monde est une négociation. Et tuer tout le peuple là, pas de solution. Et je ne crois pas que c'est si nous avons cherché un bagage. Si nous avons cherché un bagage, je pense que c'est pour nous créer fenêtre, moyen d'ouverture. Nous comprenons, monsieur. Et nous pensons que continuer à théoriser, ça ne va pas mener à aucun côté. Pas oublier que la vie, l'homme, est temporaire. Donc, on ne peut pas mettre tête dans une situation côté que nous pouvons exiger d'autres forces proportionnelles pour une réaction. Quitter pasteur et aidez-nous. Nous-mêmes, en tant que pasteur, nous croyons que nous croyons dans le dialogue, et nous croyons dans le pardon, nous croyons dans la rétribution, et nous croyons dans la restauration. Oui, mais monsieur a de mauvaises réponses pour oui, pasteur qui n'a pas dérangé, parce qu'il n'y a pas de pasteur qui est impliqué dans la gang, dans la vente de munitions, pasteur, paix, tout ça. C'est comme si dans les L4 religions, ils ne risquent pas de marcher encore. Oui, en Haïti, je dis, tellement il y a des exactions qui portent empreinte des religieux. C'est bien malheureux qu'il y a des hommes qui s'appellent pasteurs, mais ce n'est pas des pasteurs, parce qu'un homme de Dieu doit être humble et ensuite vivre selon les principes bibliques. Et tout ça. Alors, non, c'est à titre de rappel que je dis, et je ne sais pas si quelqu'un dit que je invente une histoire. Là. Non, c'est une réalité, nous connaissons. Bon, ok. Là, nous avons étudié la théologie, ça n'a pas fait de lui un pasteur. Il faut que nous ayons un appel de Dieu. Il faut que nous soyons guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Pasteur, ce n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité. Et si nous avons même dévié de son charge, de responsabilité, donc automatiquement, il ne vient pas un pasteur. Il est capable d'être un théologien. Il y a une différence entre un théologien et un pasteur. Moi-même, c'est un pasteur, ils sont théologiens tous, sont professeurs, et nous là pour nous travailler, pour nous venir avec des éléments de solution pour le pays d'Haïti. Et nous croyons que dans le moment de détresse, c'est l'air ça, force nous vient augmenter parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pas prêcher la violence, nous pas pour la violence, nous pas pour la division, au contraire, nous pour la réconciliation. Sous songer et grande bataille Aurélien était fait. Donc, solution de venir joindre, c'était dialogue. Sous songer et bataille entre Israël avec Gabaon, peuple Gabaon, c'était dialogue qui était mis au dehors. Donc ça veut dire que parfois, même là où c'est difficile, c'est dialogue qui met au dehors. Donc là, dans la phase nous est là, devant des hommes armés et qui déjà prennent plaisir dans tuer, dans terroriser le monde. Donc vous pensez que le dialogue là suffit. Donc l'autre option, qui s'est fait couper fer, ou pas là-dedans nous-mêmes? Non, il n'y a pas de solution. Parce que la parole n'est pas plus puissante que la parole. Parce que Dieu a été créé l'univers par la parole. Soit regarder émanciter l'univers là, parole capable de faire tout le monde. Ça parle dépend de qui nous capable parler, c'est qui ça a dit. Et nous croyons que bon Dieu a nos capacités pour nous utiliser parole qui côté de ça qui doit dire dans le moment opportun. Mais pasteur, nous avons longtemps, ça. Nous avons plusieurs années, oui, là, depuis. Bon, par contre, pour que ça, le dialogue, ça te prend temps avant de commencer, et pour que ça n'a pas commencé, pour que ça se couine là, nous croyons que le dialogue
capable de porter résultat dans le contexte de crise humanitaire, crise dans le contexte de catastrophe que nous vivons là. Parce que au cas par contre ça, m'a dit là, on a une idée. Mais c'est chaque monde qui a un petit moyen qui est capable de quitter le pays. C'est chaque monde qui est capable. Parce que c'est comme ça, c'est ça pas capable avec un groupe de monde qui est résigné, qui dit bon, j'en ai passé le passé. C'est pas trop amour, non, pour pays qui fait un peu de monde qui est capable d'aller. Est-ce que vous comprenez ça, Joe? Oui, c'est une situation qui est infernale. Et nous, là, c'est parce que nous avons des hommes politiques qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas honnêtes. Et ça t'a fait mal pour voir comment il y a décrit politiciens haïtiens dans la réunion, nous avons participé. Ça, on te dit. Bon, Timoso, nous avons connaître tout, nous-mêmes, si nous avons parlé de eux, pour nous connaître qui je peux parler de eux, tout. Il y a une bagaille que nous n'avons pas un caractère et ensuite nous n'avons pas un menteur. De vous parler de politiciens haïtiens, étrangers, ils sont un menteur. Vous comprenez? Et lors du menteur, ça veut dire un paquet de bagailles. Et nous croyons que nous entamons un dialogue déjà avec les États-Unis et nous parlons pour parler avec plusieurs autres pays. Et les États-Unis, Canada, la France, ils ont un sens de responsabilité de ce qui a passé là. Et ça te fait ému hier lorsque il y a des diplomates américains qui sont conscients de ça. Et on a gagné monsieur et former ambassadeur Daniel Foote qui a shooté à toute longueur contre le gouvernement Biden pour prendre une décision. Donc, nous pensons que nous allons dans la même ligne. Nous allons dans la ligne ça, côté que nous sommes capables de faire l'autre Haïti, côté qu'il y a un changement. Mais il faut que je dise, le peuple haïtien en soi responsable de cette sorte. Parce que nous sommes un peuple émotionnel. Par exemple, M. Guy Philippe dit que il vient avec une question. C'est juste un exemple. Révolution. Mais il n'a pas jamais dit comment on peut faire l'école, comment on peut faire route, comment on peut faire l'hôpital, comment on peut changer l'État, côté là de l'argent, qui ça l'a fait, et puis tout le monde a embarqué. Et puis M. Claude Joseph, il dit bon, c'est lui qui a droit qu'on pouvoir. Alors, il y a un nègre qui n'a pas même de caractère, côté il y a un petit ambassadeur, dit mon cher, il faut qu'on remette le pouvoir. Monsieur pas même rendu compte que lui-même, son premier ministre, qui est chef du gouvernement, en absence du président, il est le chef absolu du pays. Maintenant, on tient ambassadeur, ça veut dire que mon ambassadeur doit parler, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et pas notre quatre niveaux pour le ministre, et puis Claude Joseph livre le pays d'Haïti dans le niveau ça, mais c'est ça qu'on a qui besoin de président. Et puis, où vient jouer M. Fudjan qui a parlé qu'il a besoin de président, c'est qui ça il fait déjà? Par exemple, moi-même, j'ai un exemple, sénateur Maurice Jean-Charles, même si c'était passé l'église, moi c'est Milo, sénateur Maurice Jean-Charles, non, ouais, qui a été fait route Milo, monsieur Fonlis, c'est Milo. Au moins, que c'est ça que je dis toujours. Mais si on a besoin d'un pouvoir. Mais parce que c'est pour Chapelle ou parler tout, non? Parce que tout le monde. Non, pour Chapelle ou parler tout, parce que tout le monde a gagné dans le cas au fèvre. Non, moi-même, ça va, je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas ni petite de Saline, je ne suis pas de Laval, je ne suis pas de non, parce que bon, à partir du moment que vous shootez sur une et vous encensez l'autre là, c'est clairement, mon abdi qu'on prend position. Est-ce que vous comprenez? C'est sûr que c'est droit, oui, ou doit prendre position, oui. Mais on connaît là, il faut gérer ça là, tout petit espace ça, vous comprenez? Il faut pas quitter tout le bail passé. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, on va avancer. Moi-même, je n'étais pas la Fudjan, ça va gagner plus qu'une semaine. Moi-même, pas qu'on a une erreur, là on était fait une erreur, il était peut-être plus jeune que ça. Non, mais l'erreur, c'est le domaine de l'homme, qui n'en commet pas, tout le monde. D'accord. Donc, moi, le problème, ce n'est pas parce que nous avons fait erreur. Le problème, c'est que nous avons dit qu'il y a besoin de président, il y a besoin de pouvoir, il y a besoin de faire changement. Changement, pas qu'à sortir dans le soleil, là. Pas une personne qui a une science infuse. C'est pour nous tous chiter ensemble, ou bien c'est pour nous garder un programme de gouvernement. Dans tout président nous gagnons, depuis sous Aristide, jusqu'à versus Jovenel, c'est seul Jovenel oui, qui vient avec un plan concret. Et c'est lui encore qui n'a pas réussi. Oui. Donc, aux États-Unis, pour nègre là, même là, c'est bluff. Nègre vient avec un plan de gouvernement, un plan de société, lui exposer, lui vendre. Donc, c'est ça que je vais conseiller. C'est pour nègre quitter le pouvoir, aller dans le monde neutre. Et puis pour tout nègre qui prend la rue, je demande à M. Gang, monsieur accès pour faire campagne et pour que vous vendent
ça y ouvre à peuple. Et m'a dit peuple haïtien, suspendre marcher tête à tête parce que c'est dans comme choisir mon avec émotion ça. Bon, regardez, monsieur Tanko Michel Maté, dans quel pays du monde, Michel Maté, a chambre comme magistrat? Monsieur Paret, président. Et ou regardez, c'est sous monsieur Baye, question de gang n'a censé exploser. Mais il était président légitimement. Mais c'est sa constitution a dit, nous ne pouvons pas contre lui. Il était président, nous d'accord que le président, il gouvernait. Donc c'est ça dans la base. Parce que si vous regardez Wendell, la République dominicaine, quand on fait premier 4 ans d'études, c'est une honte. Dominique n'est pas pire éduqué par nous. Mais ça nous a passé, je dis, Dominique n'est pas plus civilisé par nous. Oui, nous ne sommes pas éduqués par nous, mais plus avancés que nous. Pasteur, dis-nous, et question Kenya, ou pas dans bagage ça ou même? Bon, question Kenya, c'est une situation qui a revu. Il ne pas croire que la privée aboutit, parce que ça qui passe en Haïti n'a pas dans le niveau Kenya. Il n'est pas dans le niveau États-Unis, mais dans le niveau États-Unis. Bon, pourquoi vous voulez faire commentaire sur ça? Parce que nous avons des éléments de réponse qui ne sont pas gagnés. Mais nous croyons que la police dans le Kenya n'a pas la capacité pour gérer cette situation. Qui sont pensées de propositions Naïb Boukele lui-même qui proposait pour t'avoir un coup de main là? Bon, je plan pour m'aller à Salvador. Donc, moi, pour me voir Naïb Boukele en personne, automatiquement, nous finalisons ma bon élément de réponse, mais pas quoi. Ça, c'est une proposition qui est frivoliste. Que les États-Unis ont prêté ça passe. Si jamais les États-Unis voulaient aider Haïti et puis décider de passer par la République dominicaine pour faciliter le travail là, qui gens sont pensés de ça? Ça, c'est rêve à Benadel, mais ça n'a pas d'équation non plus. C'est rêve, là. Il n'y a pas d'équation. Il a prévu chaque jour. On est là, M. Raymond, net, parce que vous venez à la question ça. Donc, ça n'a pas d'équation, donc ce n'est pas une possibilité parce que Dominique, la République dominicaine, c'est dans le même rang lié ensemble avec Haïti au point de vue économique. En dépit de toute situation politique, nous avons une instabilité, donc Saint-Domingue, c'est dans le même niveau lié avec. Pasteur Gérald André, merci infiniment pour disponibilité, merci pour participation dans l'émission matin. Et nous parlons l'autre ami que nous parlons pour nous recevoir dans un instant, c'est l'ancien policier Carl-Henri Périclès. Dès qu'on a un petit moment échange que nous faisons matin, nous parlons l'autre fois. Wendell, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse toute cette radio et baille monsieur intelligence, bon sens pour capable cesser, suspendre, tirer, à nous rentrer dans le dialogue et nous-mêmes, CNDDH, nous pouvons pour nous parler et nous allons servir d'intermédiaire entre le gouvernement américain et les partis politiques en Haïti. Donc nous offrons ça et nous travaillons sur ça. Merci. Merci beaucoup. Le révérend pasteur Gérald André qui intervenait en direct de Washington. Dans un instant, l'ancien policier Carl-Henri Périclès sera avec nous pour des réflexions sur la situation sécuritaire du pays. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est bien sûr le moment d'accueillir Carl-Henri Périclès. Monsieur Périclès, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et mon cher, ça fait longtemps que je n'ai pas participé sur le plateau et ça fait plaisir que tu t'es invité aujourd'hui comme fondateur et président de l'organisation Vétérans et Amis donc de la Police nationale d'Haïti pour nous brasser l'idée sur le dossier sécurité et pays parce que la situation sécuritaire là est très détériorée. Avant que nous commencions, je saluer cofondateur et premier vice-président exécutif donc, de l'organisation Vapona, c'est M. Jean-Marc Jeune, ensemble avec l'autre membre exécutif, inspecteur de police Alexis Claudin. Ok, mais songez bien, on va gagner le temps devant nous, mais là, si vous prenez saluer tout le monde, et qu'on va prendre un pile monde là donné, si vous prenez saluer tout, donc on va passer toute émission à saluer. On a les droits au but même. Dans la crise que nous avons aujourd'hui, qui coûte main véritable Vapona, qui gagne des vétérans de la police nationale, qui coûte main capable de bailler? Bon, et nous avons un coup de main que nous avons comme des anciens policiers et nous sommes capables de ça parce que nous avons un forum WhatsApp et
sous organisation qui est en forum WhatsApp que ou même sous tout et il y a un pile en pile conseil que nous bail recommandement et vous êtes capable de 6 février et nous bail un paquet de conseils côté nous dit mais qui comportement et pour la police même était adopté parce que en tant que policier nous étudié 62 modules côté qui parlait la police dans une société politiquement divisée. Lorsque la police trouve nos situations côté société politiquement divisée, eh bien, mais qui comportement pour la police adopter. Il suppose qu'il y ait une présence policière, la police supposée faire preuve de neutralité et les policiers supposés utiliser bon sens que eux même pas fait 7 février. Même si que chef police là c'est politique, c'est grâce à la politique que là. Parce qu'en général, depuis le temps formé institution, il était même prévoir c'est président qui doit désigner chef police là. C'est ça le calendrier. Bon, et ça c'est une très belle question. Et normalement, la loi dit que le président choisit parmi l'un des commissaires divisionnaires de police ou l'un des inspecteurs généraux de police le plus ancien dans le grade pour être nommé commandant en chef des forces de police et puis ratifié devant le Sénat pour une période de 3 ans renouvelable. OK? Choix chef police là, c'est un choix qui est éminemment politique. Mais il ne faut pas oublier que le policier lui-même, c'est un technicien qui a rempli une fonction de maintien de l'ordre. Et ça qui passe là, c'est que nous gagnons un conseil supérieur donc, de la police nationale d'Haïti, CSPN, qui sont conseils politiques implantés dans la police là. Dès sa fondation, le conseil ça, il y a 5 personnes, il y a 3 politiciens, 2 policiers que vous considérez comme 2 greffiers. Donc, ils viennent influencer le travail à la police là. Donc, c'est-à-dire que l'inspecteur général de police, France LB, qui est le commandant-chef par intérim donc de la police nationale d'Haïti, c'est un technicien lié. Mais côté lié, si monsieur a bon sens, l'État supposé faire 50% politique, 50% technique, mais ce n'est pas ça qui fait. C'est un coup, c'est à peine 10% la police qui a appliqué. Pas que la police qui a fait là. La police que moi-même, que tant d'autres policiers actifs qui inactifs que nous avons étudiés dans l'école de police, 62 modules que nous-mêmes nous avons étudiés dans l'école de police, ce n'est pas la police qui a appliqué. Donc, ce n'est pas ça fait ça même qui a appliqué. Mais on va exagérer, on dit que c'est 10%, pardon, c'est 10% police qui a fait, donc 90% politique, on va exagérer? Non, nous ne pas exagérer parce que son policier bien ou capable de ça, ou sous forme de sa organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, nous toujours fait rappel à monsieur yo et en tant que policier, il y a 4 niveaux de force. OK? En matière policière, il y a 4 niveaux de force. Et premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. OK? Deuxième niveau de force, contre la main douce, contre la main dure. Troisième niveau de force, un bâton gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, et policier a dégainé, il prend position 4. C'est-à-dire que le policier a supposé utiliser arme à feu lorsque nos membres dans la population ville menacée ou bien policier lui-même les menacé. Mais ce n'est pas ça qu'a fait. C'est pas que monde, attendez bien, tout le monde a un bon sens, ce n'est pas comme ça la police fonctionnait. Et police nationale vient tout nos parti politique, PPN. Donc, le parti politique national, policiers au pas de comportement, policiers au pas de comportement, policiers. Attendez, la police a fonctionné sans coup et du fait que nous avons parlé de CSPN, qui sont conseils politiques qui sont dans la police là, et bien ils viennent influencer toute décision la police là. Et les policiers eux même tout, ils prennent un piège là. Pas oublier que c'est la politique qui. Mais est-ce que nous n'avons pas faibli Tires là? Est-ce que nous n'avons pas faibli Tires qui était? Parce que je dis là, nous sommes dans une réflexion, plusieurs monde fait déjà, et c'est des gens qui ont réfléchi. Ils disent que pour une situation, c'est vrai que 90% de la police sont corrompus, mais si nous sommes capables de continuer à circuler toujours, c'est grâce à 10% ça qui est bon qui était, qui fait que nous sommes capables de déplacer de un endroit à l'autre, c'est grâce à ces 10% ça
qui a fait que je saute là, même vin là, bien que ces jours-ci, je dans la rue, dans la rue. Mais si nous n'a dit que c'est 10% la police, 90% politique, alors que il y a des policiers qui justement essaient d'appliquer ça, ça a été apprendre dans l'académie, ça a été connaît. Donc, au contraire, nous autres, au sein de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, c'est renforcer la police. Parce que lorsque la police lui-même est déroutée donc, de mission qui s'est protéger et servir, lorsque le policier lui-même n'a pas un comportement policier, eh bien, nous rappeler là l'autre pour retourner dans l'école de police. Et c'est ça nous fait 6 février. 6 février, sous forme WhatsApp donc, de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, pour moi-même personnellement, Carl-Henri Périclès, en tant que fondateur et président de l'organisation VAPONA, moi, je vois plus que 25 messages vocaux par recommandement pour nous dire, attendez bien, 7 février, c'est une date qui était vraiment côté. Tout le monde était chaud, nous attendez bien. Dans 62 modules que nous avons étudiés dans l'académie, un module qui parlait de la police dans une société politiquement divisée, mais qui comportement pour la police est adopté. Mais pas ça a été fait, il a jamais ça. Il fait un paquet de bagages. Mais depuis ça, la population vient perdre confiance. La population vient voir que la police nationale d'Haïti, c'est la police qui a rempli, c'est autant que la police qui a fait un job de tchoul gouvernemental. C'est la police qui a essayé de créer un régime gouvernemental qui est illégal. Eh bien, depuis ça, il ne faut pas oublier. Formation que nous prenons en académie, il dit la police est supposée toujours être bon. Avec la police supposée marcher main en main avec la population. Parce que c'est la population qui paye impôts, c'est avec l'argent ça paye nous, et puis c'est la population qui nous donne nos informations. OK? Parce que automatiquement, la population observe, il n'est pas quoi ou même, il n'est pas bonne information pour pas travailler police qu'on fait encore. Parce que le policier lui-même, il n'est pas en gant, il n'est pas en beau, il n'est pas faire les sons, il n'est pas en battre carte. C'est information pour la population, pour capable de faire travail. La police, mais l'organe police qui lui-même, ils ont CSPN, qui sont conseils politiques, qui ont influencé toutes les décisions de la police là, et bien on vient de la police, sont la police politique liée. Donc, vient de la police, c'est-à-dire qu'il ne peut pas agir dans l'intérêt et majorité nationale là. OK, donc, maintenant, Carl-Henri Périclès, si nous voulons réalistes, est-ce que si on a appliqué module ça, j'en ai dit tout à l'heure, nous ne pas priver côté que nous arrivons là aujourd'hui, côté que c'est gang qui a fait la loi aujourd'hui. Les gangs vont où ils veulent, ils attaquent ça ils veulent, ils tuent quand ils veulent. Et c'est gang qui contrôle Port-au-Prince là qu'on connaît aujourd'hui là. Est-ce que c'est la non-application de ces modules qui mène nous là? Bon, et c'est ça nous a parlé. Nous disons que moi-même en tant que policier, et formation que nous prenons dans l'école de police là, et formation que ici c'est une entité dans le Department of Justice, dans le ministère de la Justice américaine. Nous avons dépensé 65 millions pour faire la police là. Ça a été appris nous là, c'est pas ça qui a appliqué dans la police. Son l'autre la police nous là, à peine nous 10% de la police qui a appliqué. OK? Je ne vais pas parler de bandits, nous vivons dans le pays là, ce qu'on pourrait appeler le banditisme d'État. OK? Le gangstérisme d'État. Et pour moi-même, en tant que policier, pour moi-même, bandit, pour moi-même, c'est petit bébé avec un biberon dans la bouche. C'est-à-dire qu'un petit bébé, est-ce que l'autre petit bébé qui a un biberon dans la bouche, qui a un biberon, qui est-ce qui fait l'aide la boule? Est-ce que c'est petit bébé qui a lâché une famille, qui vit de l'eau, fait l'aide pour boire? Non. Et dossier bandit, son dossier qui a un aspect social, son gros dossier lié, le banditisme en Haïti, son gros dossier lié. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons bandits en Haïti. Et si nous parlons depuis sous le président Alexandre Pétion, côté de président Alexandre Pétion à Jean-Pierre Boyer, nous fait 20 ans, nous avons boumé avec Jean-Baptiste Perrier, Dick Goman, qui t'a assisté de deux lieutenants mal faits et mal fous. Donc, ce n'est pas de bandits qui te prend, c'est des bandits qui t'a boumé pour terre, c'était des hommes de groupes d'hommes armés qui t'a boumé contre l'autorité établie. Il prend 20 ans. Et sous Jean-Pierre Boyer, puis mettre la paix sur eux. Après ça, et je dis, on pour qui ça n'est que ça va gommer, je dis, qui ça vous voulez? Eh bien, je dis, ça me parlait de le banditisme d'État.
le gangstérisme d'État. OK, on faut camper ça. On faut camper sur gangstérisme d'État ou bien banditisme d'État. Ou écarter aspect autonomisation, parce que les gens qui disent aujourd'hui là, même s'il était gang d'État, bandit d'État, terroriste d'État, j'en t'avais maintenant. Je dis, monsieur, presque a fonctionné pour compte. Enfin, il a l'impression qu'il a fonctionné pour compte et qu'il n'a pas en mesure de prendre l'ordre dans quiconque encore, je dis. Il est presque autonome. Et c'est ça d'autres experts fait qu'on est. Bon, situation vient dégénérer parce que pas de gens vraiment qui ont une volonté politique pour résoudre le dossier bandit, le banditisme en Haïti. Et ça me donne pas là. Moi, je dis que les bandits, c'est petit bébé avec un bibon dans la bouche. C'est pour bibon, c'est pour demander qui est-ce qui fait l'être là pour eux, qui est-ce qui va au bibon. Donc, c'est là qu'on a. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas garder de simples citoyens et des éléments donc de la liste sociale qui sont sortis et puis soudainement c'est eux-mêmes qui mettent les seigneurs. C'est le problème dans les mêmes les plus profonds. Et mais c'est là encore, volonté politique qui pas gagné. La police lui-même, qui sont une institution régalienne, ok, qui est là pour assurer, pour protéger vie et bien. Et bien, lorsque structurellement, il y a un conseil supérieur en dedans, qui sont conseils politiques, qui ont 5 personnes en dedans, il y a un premier ministre, qui est président, il y a un ministre intérieur, il y a un ministre de justice, il y a 2 policiers considérés comme 2 greffiers. 2 policiers, c'est commandant-chef police là, ensemble avec l'inspecteur général en chef là. Donc, 2 personnes, et il n'y a pas rien à voir au chapitre. Et CSP, c'est un organe stratégique lié. Okay, c'est un organe consultatif, c'est-à-dire que les chefs de police là prendre des décisions, et bien ils doivent consulter, mais c'est pas approbation qu'il a besoin d'en mettre. C'est-à-dire que la police, c'est la police qui m'a dit pour réforme approfondie. Réforme, parce que structure la police là, loi 1994 qui parle de fonctionnement, organisation et fonctionnement, organisation donc de la police nationale d'Haïti, à peine 40%. Qui est appliqué. Loi, ça, son loi qui sortit en 1994. Nous avons une série de directives dans la police. Là. Et nous avons des règlements de discipline générale, la RDG, qui datait de 1996, qui sortit sous Fourel Célestin, qui est directeur par intérim police nationale d'Haïti. C'était des dispositions transitoires. C'est des bagages qui ne sont pas permanents, c'est des bagages qui mettent là, dans la police, là, tout le bagage est toujours là. Et la police a fonctionné par 30 ans d'existence avec des dispositions transitoires. On pas que direction dans la police, c'est-à-dire direction centrale donc de la police administrative, des CPA, qui est la police préventive. Il est supposé qu'il y ait n'importe 5-6 directions dans. Bon, il y a un directeur qui passe qui essaie de faire un petit bagage, rien pas bagage. Ou bien la direction centrale, donc de la police judiciaire, des CPJ, qui t'a supposé conseiller des directions dans tous ces bureaux. Nous avons la police qui part professionnalisée. Nous avons la police qui est politique là, nous avons même mis sous lui. C'est depuis la police nationale d'Haïti créée que la police là, cocobelle. Et de jour en jour. Donc, dans ce sens, c'est repenser lui ou bien recraser lui, rabattre nos nets sur la médaille d'Haïti ou pas? Bon, et nous ne pouvons pas le faire même erreur que nous avons fait avec les faux armées d'Haïti. Et la police nationale, c'est une personne morale liée. Donc, policiers qui sont dans le lieu, ils représentent des personnes physiques. C'est-à-dire que nous avons besoin pour nous faire épuration. Nous faisons un vetting, faire policiers retourner dans l'école de police là, pour comme si retourner dans l'école de police là, pour retourner comme policier. Parce que l'homme policier fait tout le temps dans la police. Il ne peut pas recycler et policier à ça avec un VIP, un personnage politique que le policier a affecté pendant 5, 10, 15 ans. Le policier, ça, il n'a pas de réflexe policier, encore ce réflexe politicien. Et c'est ça qui passe et regarder qui n'a recommandement la police là, qui n'a recommandement élargi, qui n'a toute structure de commandement la police là. C'est pas tout, dans toutes les exceptions. Et bien, lorsque le policier, ça le fait tout le temps, ça, avec politicien et la deal, ça, politicien, l'a fonctionné, et bien, il n'y a pas de réflexe policier, il y a un réflexe politique. C'est même gens et un esclave à talent qui a rempli des services légers pour mettre lui. Et bien, lorsque le maître est malade, il ne pas dire le maître est malade, il dit nous sommes malades. Et bien, c'est ça. Le policier a supposé une routine. Le policier a supposé une routine parce que la formation que nous avons en tant que policier. Le policier a supposé, il a habillé, il met un uniforme, il a quelqu'un de notre, il a tout matériel, tout
accessoire en tant que policier, là, pour remplir en fonction de policier. On ne pas bon mentir, attendez bien. En nous clair sur ça. Même grade inspecteur de police, ok, ou bien grade inspecteur principal de police, ou bien grade inspecteur divisionnaire de police, pour responsable d'un sous-commissariat de police qui doit son coup de fil politique, qui fait que dit bon, mais monsieur dans sous-commissariat de police, ça pour moi. Ça veut dire que vous démontrez, même un simple inspecteur de police, capable de son coup de fil, n'a besoin de prendre job commandant-chef. Ok, parce que ça, le président choisit, ça veut dire son choix politique lié. On y a même en tant que commandant-chef police, si c'est politique vraiment, ou qu'on est là, il faut faire équilibre là. Faut prendre, parce que les policiers, il faut utiliser bon sens. Ou qu'on est en tant que policier, qu'on niveau, qu'on barème, qu'on niveau de politique qu'on ne peut pas pratiquer. Parce que, écoutez bien, la police fait partie donc de la politique, mais son branche technique liée. C'est parce que je dis comme ça que lorsque la police travaille bien, on voit que le gouvernement travaille bien. Lorsque la police travaille mal, on voit que le gouvernement travaille mal. Problème bien dans la police, là, sont pas mais plus gros problème la police a gagné actuellement, c'est problème politique là. C'est politique là qui calcine la police nationale d'Haïti. C'est politique là qui cocobe la police nationale d'Haïti. Nous devons rebaucher les forces armées d'Haïti du fait qu'ils étaient au service donc de la bourgeoisie haïtienne. Et bien je dis la police nationale d'Haïti, c'est une police qui est au service purement et simplement donc de la politique haïtienne. Il faut nous avoir courage pour nous dire ça. Parce que je dis la société haïtienne évaporée dans les minutes de acétone. Il faut tout le monde aujourd'hui faire pour une conscience conscientisante, tout le monde qui a une virginité sociale, qui a caché nos côtes, faut dire vérité. Moi-même, tout le monde qui a tout regardé, qui a recommandé, tous ses amis, tout le monde qui a recommandé élargi, tout le monde qui a structure de commandement de la police. Il y a les 9 promotions historiques même de la police nationale d'Haïti, qui de classe 1 à classe 9, de première promotion à 9e promotion, qui boit à peu près de 6 000 cadets policiers. Je dis à ces nègres qui ont dirigé la police là, comme moi toujours qu'on fait discussion. Ok, maintenant, Henri Périclès, c'est vrai que pas rien qui est parfait. La police en charge avec problème tout. Jean se dit là, chargé avec problème. Il faut que tu aies de profondes réflexions qui fait sous lui. Maintenant, par rapport à ça d'à vivre là, je dis là, qui conseille au tabac pour que la police soit capable effectivement? Est-ce que toute police est obligée de retourner à l'école encore, retourner dans l'académie, alors que nous avons géré, je dis, en urgence? En pile, la police qui a quitté le pays, même j'avais ou même, qui considérait être comme moi ancien policier, mais qui gagne l'amour pour l'institution, toujours. Jusqu'à présent, c'est ça que je me dit. Dans le contexte côté que nous avons besoin des bras pour goumer, pour faire face à bandits, pour colmater les brèches et tout ça, ça que doit faire, je dis à la Henri Périclès. Ok, ça, je suis content qu'on pose une question ça. Et je dis à vous capable et recommandement de la police nationale d'Haïti, il n'y a pas tellement et il est très amer, très amer envers l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti. Non, mais ça, c'est problème pas, attendez, bon, ça, c'est problème pas, que amer ou bien acide vis-à-vis de nous. Ou même en tant que policier, si je dis... Non, je vais répondre à une question que vous posez. Ou des amis en Haïti, ou des familles en Haïti, à n'importe quel... Bon, c'est ça. Qui ça que vous faites, je dis? Écoutez bien, sous recommandement ça, il y a n'importe 6 drames qui passent. Il y avait plusieurs policiers mourir, mais il y a n'importe 6 drames qui passent. Les policiers mourir, et une brigade d'attention à Pétionville, aller en opération, ils mourir à Pétionville. Ils ont tué les policiers, ça vient, ils ont raché. Il y a n'importe 6 drames. Le dernier drame qui passe, c'est des policiers qui mourent dans le sous-commissariat de police de Bon Repos. Eh bien, si on dirige une institution armée hiérarchisée, il faut qu'il y ait rectitude, il faut qu'il y ait discipline. C'est-à-dire que le policier n'a pas mourir, l'inspecteur général n'a pas fait enquête, nous ne pas remplacer aucun monde, tout le monde qui est là dans le commandement, qui est responsable de ça, il aurait été en place. Et nous-mêmes, dans l'organisation vétérans et amis, donc de la police nationale d'Haïti, nous adressons nos recommandements, nous disons, mais qui monde même monde pour nous tirer dans la place, retirer ou remplacer. Non, mais est-ce que ce n'est pas plutôt facile le fait que nous mourir et puis pour Dieu remplacer comme ça? Non, mais attendez, bon Dieu, si vous mettez dans même genre, dans les mêmes conditions, il y a retrouvé encore. Non, attendez. Bon, c'est pas business spam ça, non, je pose une question. Pour une institution, ok? Métropole sont institutions, ok?
Il y a une institution comment fonctionner. Il y a un leadership. Pas besoin de pour institution armée hiérarchisée. C'est-à-dire, si il y a un monde qui fait des erreurs, à qui la faute? Le policier pas qu'à mourir, tout n'est quitté dans le poste. Parce que si le policier a mouru, le policier va mourir comme ça, il fait des heures, il y a des backups, il y a des renforts, il va joindre. Pour une institution à diriger, c'est mon parti politique, ou supposer, même côté à faire, et pour supposer, non seulement, faire une conférence de presse pour dire, ou demander population, ou présenter pour dire policiers, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. I'm sorry, I apologize. OK? C'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Ou démontrer mon leadership. Ou pas arrêter, ou à pratiquer le mythisme. Nous-mêmes, nous demandons, mais il faut faire un changement. Parce qu'on demande qui ça pour nous faire pour nous là. Leadership qui est dans la police là, son bagage qui est absent. Un problème de commandement, un problème de leadership. Et les policiers senti qu'on y a là, c'est au même cas pour autre chose. Et nous-mêmes, nos organisations vétérans et amis, donc de la police nationale d'Haïti, Vapona, nous avons demandé aux policiers pour être fermes, pour continuer la bataille, pour ne pas perdre la foi. Et puis, nous avons demandé quel que soit, regardez qui est dans la police, si vous êtes responsable d'une direction départementale de police, eh bien, établir leadership, inspirer les policiers confiance. Parce que les policiers n'ont pas besoin de rien, ils ont même parce que la police est ici sur régalienne. C'est constitution balion. Est-ce que vous permettez, Canary Périclès, ça me devait dire là, c'est vrai que je n'ai aucune formation pour ça. Je ne pas contre ça. C'est ça que fait m'a poser aux questions pour m'apprendre plus. Pour dire, comme dans le retour, le public là capable d'édifier. L'homme dit comme ça que si vous revoyez mon encore, dans les mêmes conditions, il ne va pas mourir encore parce qu'il ne pas arrêter bandit, il ne pas arrêter gang qui te tué. Je pense que tu as dit qu'après le drame dans une fête, conférence, excusez-moi. Apologisant, c'est OK pour proches, amis, pour voir que recommandement pas insensible. Mais est-ce que c'est pas ta fait une évaluation rapide pour que côté problème dans sorti, comment fait mon après les demander renfort n'a pas arrivé, si renfort n'a pas arrivé, ça fait ça, pour que ça prend temps, est-ce que c'est 6 policiers que tu gagnes, est-ce que c'est pas 15 qui ont besoin qu'on ait là? Parce que voyez même genre retourner au même côté, c'est peut-être si aucune disposition spéciale pas prend, c'est voyez à mourir dans le même genre. C'est l'âme c'est point pas dans ça. Peut-être que moi bagaille le mal comprendre mais on va pas donner si mal comprendre parce que c'est pas job comme ça. Je pense que ou mal peut-être que ou mal aborder peut-être ou mal comprendre ça me dit. Je m'en excuse si c'est le cas. Au niveau du commandement, au niveau du leadership. Et écoutez bien, la direction centrale donc de la police administrative, qui est la police préventive, 90% personnel de la police, c'est sous compte l'idée. C'est-à-dire que tout sous-commissariat de police, tout commissariat de police, toute direction départementale de police, c'est-à-dire sous tutelle donc, de la direction centrale de la police administrative. OK? C'est-à-dire que quel que soit ce qui passe dans le sous-commissariat de police, c'est-à-dire que moi qui en charge, l'inspecteur général de police, qui est directeur central de la police administrative là, s'il suppose qu'on est directeur départemental qui est dans le département, le commissaire divisionnaire qui a rempli fonction de directeur départemental de police, suppose qu'on est. Cela veut dire que on va comme ça passer, c'est 6 fois le passé. 6 fois policiers mourir chaque jour, on parle de côté bandits entre nos commissariats, tuer policiers ou bien policiers allant opération mourir, il y a demandé renfort pas jamais gagné. C'est 6 fois ça passé. C'est-à-dire que on va comme ça pas passer. Premièrement, si ça passe jeudi, demain, chef police a supposé faire une conférence de presse pour non seulement pour expliquer, pour présenter excuses de la famille policier, tout policier, et puis dire, mais ça n'a pas fait. Nous pas qu'à, et pour un parti politique, la police nationale d'Haïti, nous pas qu'à un comportement politique, et c'est même genre, le chirurgien barbu. Les manifestations dans le pays, on a pris les amoués, pour tout le monde dormi, à 1h du matin, 2h du matin, les allumes un message à la nation. Ça, c'est le même comportement. Nous voyons que la police, c'est un coup, c'est peut-être ça nous parlons de ces politiques-là qui ont même réaction politicien ou politicien haïtien, parce que nous-mêmes haïtiens, nous ne pas pratiquer la bonne politique. Parce que c'est mauvaise politique à nous appliquer, parce que la politique, c'est une très bonne chose, pas grand mal dans la politique. Les politiques sont bagailles liées, les politiciens ont observé la communauté, ont observé le peuple, ou sont gros bagailles, mais là,
Leur pratiquer la politique, c'est une mauvaise chose qu'on va faire. Moun a payé impôt, pas de service, pas de rien. Dans le pays, moun a payé impôt. Pour moun a fait un passeport, l'obligé de vendre nos cabrit, pour vendre nos bœufs, pour vendre nos terres, pour faire un passeport. Il a payé impôt, pas qu'à jamais un minimum. Population, il pas rien, il pas rien. Encore, moun qui est dans la police, c'est petit jeune garçon qui avant et même j'avais monté dans la police à 21 ans d'âge, qui était à 27 ans. Tout les qui dans la police a promotion nous toutes les t'as grandi nous te ça qui passé l'armée d'Haïti. Nous la politique haïtienne est très dangereuse. C'est la politique haïtienne qui détruit l'armée d'Haïti. OK, mais nous pas qu'à venir prendre même pièce là. Oui, bon d'accord aujourd'hui là que les policiers tout sont démoralisés et Calan Périclès. Maintenant qui ça doit faire par rapport à bandits au là Calan Périclès? Qui ça doit faire? C'est ça nous t'a connaît. Bandits envahis Port-au-Prince, qui ça doit faire? Attendez, où évoquer problème déjà? Vous parlez de manque de leadership. Donc, c'est dit que non, on ne va pas parler de ça. C'est où parler de ça? OK, pas aucun problème. En matière policière, la responsabilité est personnelle. Donc, il n'y a pas de problème ça. Et en tant que policier, vous avez la responsabilité civile et pénale. C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau leadership. Et les gens qui ont un recommandement, ça, qui là, les aller supposés aller net, ne pas supposé venir avec encore pour venir dire qu'il y a nommé chef police. Et m'a lancé un message. Nous-mêmes au sein de l'organisation. Ma première question là, nous-mêmes au sein de l'organisation, vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, nous avons lancé un message à tout politicien haïtien. Nous avons lancé un message à tout politicien haïtien. Nous avons pour nous ouvrir les oreilles. Parce qu'un pile problème la police a gagné, c'est nous causer. Parce que nous voulons faire même mille sur la police là. Nous empêcher la police à faire job, nous empêcher la police là et professionnaliser. Nous toujours après des inaptes, des incompétents, ok? Des éléments unicellulaires, nous voulons mettre chef police pour faire travail politique pour nous, sans que la population ne fasse rien. Et je dis à nous-mêmes, tous nos victimes. Nous victimes, madame nous victimes, petite nous victimes. Je dis à nous, comme si nous retournions à vivre dans l'esclavage. Madame au bord, si nous au bord, papa au bord. Eh bien, nous t'as souhaité qu'embrasser l'idée là, puis venir avec l'autre régime gouvernemental. Nous t'as souhaité que, avant que nous fassions choix, un chef police, nous n'avons aucun problème pour choisir mon power, mais il faut venir un monde qui est compétent, qui travaille, qui a un leadership, qui a un commandement. Parce que je dis là, nous sommes un pays qui est en état de guerre. Nous avons besoin d'un recommandement de guerre. Nous avons besoin d'un recommandement de guerre qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de leadership pour inspirer les policiers confiance. Parce que les policiers n'ont pas peur. Les policiers ont besoin d'un leader pour qui peut mener, qui peut inspirer confiance. C'est-à-dire que dans la politique là, quel que soit le chef de police qui a venu avec lui là, supposé venir avec nous qui est compétent. Nous-mêmes au sein de l'organisation, vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, nous avons des experts dans mi-temps, nous avons tout docteur Oudler bien-aimé qui ont maîtrise en police criminelle, nous avons Jean-Marc Berti-Antoine qui a maîtrise en police criminelle, nous prêts pour nous faire consultation gratuite, même gens que nous toujours bail. Parce que nous pas de policiers qui ailleurs, nous avons Jean-Adler Biwot qui a maîtrise en police criminelle, qui travaille avec le secrétaire général des Nations Unies. Au point nous n'avons pas qu'être OK, donc ça veut dire que les ressources sont disponibles, les ressources sont là, sauf que nous ne pas inviter. Maintenant, OK, donc est-ce que l'Europe dit qu'il faut changer au commandement pour problème de réseau? Tout le temps, ça va faire et on a continué à mourir. Est-ce que ça veut dire non? Attendez bien, c'est mon secret, c'est ton secret, son secret de polichinelle. Tout les qui ont recommandement, c'est amis mieux et promotion mieux. Mais moi-même, c'est pas des amis taille, c'est pas mon panisme qui vient régler. OK? L'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, c'est pas un problème avec nous. Nous-mêmes, nous pour la police nationale d'Haïti, ouais, comme organisation relais, vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti va pour nous. Donc c'est pour la police nationale. Nous sommes des policiers dans l'âme. Nous avons 3 minutes pour nous finir. Nous avons 3 minutes pour nous finir. Je propose une question encore. Qui ça pour faire aujourd'hui là pour la paix retourner dans le pays? Est-ce que la police a fait le job là? La police est toujours capable de faire le job là. Et pour qui ça ne pas faire le Kounia? OK, bon, mon petit temps. Non, 3 minutes, mais gagne. Attendez, ma réponse à une question en minute. Attendez. Policiers, nous avons les populations connaissent. Ce n'est pas policier que nous avons là. Quel est le recommandement, quel est le niveau commissaire de police, inspecteur de police et policiers agents. Policiers capables de travailler, de expérience. OK? Si maintenant, le recommandement, là, il passe une plus grosse école police dans le monde là. C'est une question de volonté. OK? Je dis, nous avons un danger immédiat. Et bien, qui ça pour faire? Nous avons un recommandement qui n'a pas de leadership, qui n'a pas de commandement, qui n'a pas de stratégie.
C'est comme une chanson. Ça, bon, depuis nous commencer, il a dit. Mais ça a passé, tout le monde comprend à partir de Jean Weber là ou même, c'est que un problème de recommandement. OK? Oui, mais au moins qui ça pour faire. Kouni là, oui. Qui ça pour faire dans l'immédiat? Eh bien, c'est des changements qui vous faites rapides, des changements stratégiques. C'est là, mais avec vous. D'accord, changement stratégique, d'accord. Affaire de Kenya, Salvador, ou même. Nous ne pouvons pas rentrer dans le dossier ça, parce que le dossier ça, c'est un dossier compliqué lié. Et dans le troisième niveau de force en matière policière, il y a un côté pour mettre bâton, comme si le bâton mettait nos positions cachées. Le dossier Kenya, son dossier pour nous-mêmes mettre nos positions cachées. Tantôt c'est un dossier in and out. Okay? Ça, c'est un dossier qui est un peu compliqué, c'est un dossier diplomatique lié. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais on a parlé de la police nationale d'Haïti. Nous n'avons pas qu'être ressources humaines qualifiées, nous n'avons pas qu'être policiers qui sont capables, qui ont compétences, qui sont capables de travailler, qui sont honnêtes, mais ou bien un pratiquant dans la police là, qui est honnête, qui est formé, qui a intégrité, et bien c'est au mettre sous le banc. C'est pas au même c'est une question de colonne, mon panisme. Oui, mais la police a un problème partout quand il peut éclaircir, il y a une police qui dans gang, arrêté tout en gang, il y a une police qui prend chaque qui fait taxi avec eux. Police n'est pas parfaite, Jean a présenté nous là. Non, attendez, j'aime présenter la police nationale comme une institution, comme si de bon enfant. Non, c'est peut-être ça que l'inspection générale, qui est la police des polices, qui a 10 principes pour l'appliquer. Eh bien, tout soit parlé là, dans le temps, il y a des anciens commandants-chefs de la police nationale d'Haïti, dans un deal politique avec des politiciens, eh bien, ils injectent un paquet, ils injectent un paquet de monde dans la police, qui sont de toutes catégories, donc qui pas de bonnes victimes, qui sont des militants politiques. Ça veut dire ça qu'a fait là, c'est pas un bail qui fait qu'on y a autant qu'on coup d'éclair, c'est un bail qui sont processus liés. Je dis à mes ça, mais ça que je suppose faire dans le pays. Puis le problème de la police a un problème de corruption tout. Côté qu'il y a une banque frauduleuse et détournement de fonds, toutes les ressources financières, matérielles. Pour la police là, parfois là, on l'autre côté qui ne fait pas qu'à service la police. Mais puis le problème, handicap la police là, c'est un problème politique. Donc tout problème qui est empiré là, c'est que pas de gens ont volonté politique qui pour résoudre le problème. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les policiers qui n'est pas capable. Bon, la police qui fait avec nous là, la police nationale fait avec nous, fait oui. Le but fait avec la génération 70 là. Moi, je pas dire non de l'armée d'Haïti. On ne peut pas parler de l'armée parce qu'on n'est pas militaire. On n'est pas militaire. Non, attendez bien, moi je comprends l'armée très bien. Mais l'armée d'Haïti, attention, où est tout problème ça gagne là? L'armée, quand il ne pas fouiller l'école trop parce qu'elle connaît, politique haïtienne était piégée. C'est la politique haïtienne qui détruit les forces armées d'Haïti. Même lorsque les forces armées d'Haïti, tout lui-même, ils étaient déroutés des missions, on a fait une gérance politique. Chaque cloche midi sonne, ils font coup d'État. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas tout entrer. Ils ne peuvent pas tout entrer dans la bataille. Ils sont prudents. Ou regardez même les généraux ou bien les colonels qui font partie du haut état-major des forces armées d'Haïti, ils sont traumatisés parce qu'ils ont crasé l'institution déjà. Et ça fait que nous-mêmes, au sein de la police nationale d'Haïti, nous toujours disons recommandement pour faire attention. Parce que si l'armée d'Haïti était une organisation pour l'armée qui t'a pris les oreilles dans le temps de suspendre un coup d'État, peut-être que l'armée va faire tout le temps ça en hibernation militaire. L'armée va faire tout le temps ça. I got you. Thank you. So, I got you too. Merci beaucoup, Karl-Henri Périclès. C'est un plaisir pour nous te au matin. Et pour me dire que je te connais que je n'ai pas gagné affaire avec un Périclès, un Karl-Henri Périclès abondant et qui n'a pas changé et qui est toujours en pile bagarre pour le dire. Et tu me l'as prouvé encore une fois aujourd'hui. Mais je suis content d'entendre, je suis content de la participation dans l'émission matin. Je garantis que nous parlons l'autre l'heure, tout autant que une crise comme ça, des gens qui ont des choses pour dire, qui n'ont pas peur de dire, je vais toujours penser à vous. Merci infiniment. Je remercie Wendell Théodore, le fait que vous avez invité à venir participer dans l'émission Le Point, qui c'est une grande émission côté tout haïtien à travers le monde. Et attendez, et nous n'avons pas de problème, nous sommes toujours là, nous-mêmes au sein de l'organisation vétérans et amis donc, de la police nationale d'Haïti, Vapuna. Nous sommes des policiers dans l'âme et nous sommes toujours là pour accompagner la police, pour nous épauler la police, pour nous permettre l'institution
perfectionner, parce que nous sommes des policiers avant tout, même lorsque nous inactifs, nous avons pour institution à servir, population haïtienne, les gens que nous supposons servir. Et ma première, c'est tout le monde qui t'est branché, qui t'attendait nous. Donc, à la prochaine. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités ce matin. Le révérend pasteur Gérald André dans un premier temps et dans un second temps, l'ancien policier président du VAPONA, Carl-Henri Périclès. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.